Bonjour mes chers balances, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. On va aller voir les énergies de la semaine pour vous du 27 octobre au 2 novembre 2025. Donc on va aller voir les énergies de manière générale. Prenez bien ce qui résonne avec vous. Il y a des choses qui peuvent résonner avec votre histoire et d'autres pas du tout. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire en tout cas si ça vous parle, si ça résonne. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne aussi, à partager. Et c'est parti les balances. On va aller voir l'énergie de la semaine du 27 au 2 novembre. Elle est là. Waouh, on a la femme louve, femme énergie féminine. Une très belle énergie pour vous. On a le complot, trahison, jalousie, mensonge. Alors clairement, on peut clairement... En tout cas, si vous êtes une belle louve, une belle femme, on peut vous jalouser par rapport à l'énergie que vous dégagez, par rapport justement à l'attention que vous avez. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, c'est aussi par rapport aussi à vos dons, votre intuition, votre créativité aussi, même aussi votre apparence, hein, le fait, la manière dont vous prenez soin de vous. Il peut y avoir de la jalousie, des complots, des choses que l'on dit derrière vous durant cette semaine, et c'est peut-être aussi des choses que vous allez entendre parler de ça. Il y a des gens qui parlent sur vous, on sent. Mais vous vous en fichez. En fait, on sent que vous êtes dans votre propre énergie, vous êtes dans votre propre puissance quelque part. Euh, vous brillez même dans le noir en fait. Ça, c'est très... Ça peut déranger d'autres personnes, ça dérange peut-être votre entourage. Peut-être que vous n'avez même pas conscience de votre singularité, de votre beauté, et quelque part, vous pouvez aussi donner beaucoup d'attention aux autres, beaucoup d'énergie aux autres, parce que vous pensez aussi que c'est comme ça que les autres vont vous aimer, alors que pas du tout. En fait, vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même. Vous avez besoin de vous, de créer votre propre monde, votre propre univers, et quelque part aussi de vous isoler de personnes qui chercheraient à vous nuire ou qui vous rabaisseraient en permanence aussi. Euh, Peut être question justement d'une trahison, d'une jalousie, qu'on parle sur votre dos, qu'on essaie de fomenter aussi des choses à votre rencontre. Quelles sont les énergies générales pour les balances durant la semaine? Au niveau professionnel, carrière, de faire l'action durant cette semaine. Ouh, la carte est là. Au niveau sentimental, amour, durant la semaine, elle est là, la carte. Au niveau... Ok, merci, la carte conseil de l'univers, elle est là. Allez, c'est parti. Au niveau général, vous avez le 2 de denier. Le 2 de denier, donc l'énergie générale, c'est de jongler entre deux choses, deux activités. D'avoir un emploi du temps peut-être chargé, de devoir faire plusieurs choses. Vous avez peut-être deux activités, vous gérez peut-être deux travail, vous avez deux sources de revenus aussi. Il y a cette idée aussi de peser le pour et le contre, de ne pas savoir réellement sur quoi. Vous voyez, c'est aussi l'idée, c'est ça. C'est là, on a le jour, on a la nuit et le jour et la nuit. Il y a quelque chose sur l'idée où vous savez pas en fait. Vous avez des idées, vous avez peut-être un pressentiment, des ressentis, que telle ou telle personne ne vous convient pas, que telle personne est contre vous. Mais en fait, vous pesez le pour et le contre, peut-être de savoir, est-ce que vous laissez partir cette personne? Est-ce que cette personne a réellement de la valeur dans votre vie? Est-ce que cette personne vous élève, vous rapporte réellement quelque chose de positif dans votre vie ou pas du tout? Donc il y a cette idée de peser, durant cette semaine, de peser le pour et le contre pour se libérer aussi de quelque chose en fait, qui vous pèse aussi depuis un long moment. C'est peut-être l'idée aussi de vouloir annoncer des choses. Peut-être que vous avez gardé aussi beaucoup de choses pour vous, que vous avez vécues, et vous avez aussi envie, vous réfléchissez à savoir si vous parlez de cette chose-là ou pas. Vous voyez? Au niveau de la carrière, du faire, vous voyez, valet d'épée, la communication, vous avez envie de dire quelque chose. Il y a beaucoup de ragots, beaucoup de pia 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 pia, hein, comme disait Mia Fry, pia 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 dans ton corps. En fait, il y a vraiment des personnes qui parlent trop autour de vous,
Il y a beaucoup de cancans. Peut-être que vous-même, vous participez aussi quelque part à ça, je ne sais pas. Mais ça parle beaucoup. Là, après vous, vous pouvez être dans une semaine où vous pouvez être dans une semaine où vous allez acquérir de nouvelles connaissances, chercher beaucoup d'informations, communiquer d'une certaine façon. Il y a cette idée aussi, peut-être d'avoir aussi, je vous dis, de gérer et à la fois une activité salariale et une activité auto-entrepreneur. Il y a peut-être ça aussi. Hein, l'idée de se dire, est-ce que je me lance ou pas sur les réseaux sociaux ou pas? Est-ce que je parle? Est-ce que je communique sur ma vérité? Comment est-ce que... Vous voyez, il y a toutes ces choses-là en fait. Euh, mais vous, il y a quelque chose aussi que vous n'avez peut-être pas encore accès, comme à une vérité. Quelque chose que vous ne voyez pas encore clairement, j'ai le sentiment. Vous le sentez, vous le pressentez, mais quelque chose que vous ne voyez pas clairement. Vous pouvez être dans le domaine de l'esthétisme, de la beauté, du corps aussi. Et quelque chose comme ça. On sent également que vous avez envie de transmettre aussi une forme de vérité. Vous n'avez pas envie de mentir, vous n'avez pas envie de travestir une certaine forme de vérité. Vous voulez vous montrer de manière authentique, en fait. Et vous avez le sentiment peut-être que les réseaux sociaux apportent comme une forme d'illusion quelque part, ou comme une sorte d'illusion, une sorte de... Ah, clairement les filtres c'est une illusion, hein. C'est, il y a quelque chose à ce niveau-là, vous voyez. Je vous dis un peu tous les messages que je reçois, mais il y a vraiment cette idée, vous n'avez pas conscience de votre propre beauté. Ça, c'est sûr et certain. Vous n'avez pas conscience de votre propre beauté, vous n'avez pas conscience de ce que vous pouvez clairement amener aux autres. Et on vous dit, en tout cas, si vous êtes déjà lancé dans cette chose-là, continuez d'avancer. Laissez les autres parler sur vous, parce que de toute façon, ils sont derrière vous. Laissez-les parler. Valet d'épée, beaucoup d'informations, beaucoup d'études aussi. Vous pouvez étudier beaucoup de choses, apprendre de nouvelles choses durant cette semaine. Vous pouvez aussi énormément communiquer justement sur ce que vous apprenez, transmettre, publier, poster énormément aussi. Vous voyez, faire deux choses aussi à la fois durant cette semaine. On est dans le 2 hein, chez vous hein, cette semaine. Hein. C'est moi et l'autre. Moi et l'autre. Euh, on jongle, on pèse le pour et le contre. Dans l'amour, c'est pareil. Hein, c'est en attente, le doute, j'y vais ou j'y vais pas. Est-ce que je me dirige vers cette personne ou pas? Est-ce que j'envoie ce message ou pas? Vous voyez? Vous, ce que vous cherchez, c'est aussi l'union avec l'autre, c'est aussi le lien, justement. Vous essayez de rencontrer l'autre à mi-chemin, mais il y a quelque chose qui vous en empêche, peut-être pour le moment. Parce qu'il y a quelque chose, justement, que vous ne voyez pas, que vous n'avez pas encore accès. Il y a le besoin de communiquer avec l'autre, de demander plus d'informations, de demander plus d'éclaircissement, de demander la vérité. Votre carte conseil, roi de coupe. Donc, on vous dit de faire preuve, en tout cas, de bienveillance, de compassion. On vous dit quelque part, si vous avez des mots durs ou si vous exprimez votre vérité aussi sans filtre, on vous dit quelque part de peut-être d'adoucir quelque part d'arrondir aussi votre communication. Roi de coupe, c'est l'idée que il y a peut-être un poisson, cancer, scorpion là qui est dans vos énergies. Mais au roi de coupe, on vous dit continuez à briller tel que vous êtes. Regardez, on a l'impression que ça me fait penser à John Travolta. Euh, ça me fait penser à John Travolta là. C'était quoi les chansons déjà? Attends, John Travolta. Bon, si vous savez, vous savez. Mais ça me fait vraiment penser à ça. C'est vraiment l'idée de, voilà, je danse, je m'habille d'une certaine façon, j'affirme mon style, je m'en fiche du regard des autres. Voilà, c'est vraiment ce que vous devez incarner en fait. Vous voyez? Parce que vous êtes un roi de cœur, vous agissez avec votre cœur. Vous faites les choses par amour et aussi par amour pour vous. Il y a aussi, vous êtes peut-être aussi dans le domaine de la couture,
de la mode, je veux dire. Voilà, de la mode. Euh, vous avez un style particulier, vous devez pleinement l'assumer. Et sous le paquet, vous avez la roue de fortune. La roue de fortune qui nous parle justement de changements chanceux, de... C'est marrant parce que ça peut être clairement une personne. Hein. C'est soit cette idée vraiment de peser le pour et le contre avec une personne justement dans votre vie. Est-ce que j'accepte cette personne dans ma vie ou pas? Mais la roue de fortune, ça parle d'un changement chanceux, d'une transformation positive pour vous. Cavalier de bâton, il y a quelqu'un qui peut vraiment se diriger vers vous, ou vous qui souhaitez faire ce mouvement, faire ce changement. Et ce changement va vous faire comme gagner aussi en maturité aussi. Soit cette union clairement, cette association moi et l'autre. Durant cette semaine, vous êtes moi et l'autre. Et je pense qu'il y a vraiment une association qui peut être bénéfique pour vous, qui peut justement changer votre trajectoire de vie, mais vous emmener, vous donner exactement ce que vous recherchez. C'est-à-dire comme une forme de succès. Vous êtes bien dans tout ce qui a trait à la beauté, l'esthétisme, l'énergie féminine, la mode. Carte conseil pour les balances durant cette semaine. On vous dit l'instant présent, l'offrande. On vous dit restez dans le moment présent. Et ne vous éloignez pas aussi, n'allez pas trop loin aussi. Quelque part, n'allez pas trop loin aussi dans vos réflexions. Restez, restez sur voilà, ce qui se présente à vous durant cette semaine. N'allez pas chercher forcément le... Si vous entrez dans une communication avec quelqu'un, n'allez pas forcément raviver le passé ou vous projetez trop loin dans le futur. Restez sur l'instant présent. Ce que vous pouvez offrir aussi, c'est votre présence. Clairement, quand vous êtes dans une discussion avec une personne, c'est d'être là, d'être présent, d'écouter ce que vous dit l'autre et de ne pas forcément écouter pour pouvoir répondre à l'autre. Il y a cette idée aussi d'offrande, d'offrir. Offrir, c'est comme un sacrement. C'est un sacrement que l'on fait. L'enfant intérieur, oui. Il y a chez vous votre enfant intérieur. Oui, moi je vois comme la petite fille ou le petit garçon qui est dans sa chambre et voilà, qui essaye des habits, qui essaye des déguisements. Et ça, il y a quelque chose que vous avez mis de côté pendant un très long moment. Justement, cette joie de l'enfant qui aime se déguiser, qui aime la vie, qui aime rire, qui est insouciant. Et c'est ça l'instant présent, c'est de revenir à cet enfant intérieur. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui fait que vous êtes joyeux et joyeuse? Et c'est cette idée de, même si vous avez un travail alimentaire quelque part que vous pouvez considérer comme alimentaire, c'est de se dire, bah, je vais quand même peut-être faire une activité à côté, créer un compte sur les réseaux sociaux qui va nourrir mon enfant intérieur. Et ça va me permettre d'avoir beaucoup plus de stabilité aussi émotionnelle. Parce que ne donner que tout à investir mon énergie que dans quelque chose qui ne me nourrit pas entièrement, qui paye mes factures, qui remplit mon frigo, qui me permet d'avoir un toit au-dessus de la tête, ok, c'est bien, mais c'est pas assez. Il faut que quelque chose nourrisse mon âme. C'est ça, hein, la femme louve, l'énergie féminine. Il faut que quelque chose nourrisse mon âme, mon être intérieur. Vous voyez? Et c'est en ça que vous ne serez plus dans une forme de mensonge aussi et de trahison vis-à-vis de vous-même. Mais je m'assume pleinement. Je m'assume pleinement. Et c'est ce qui va créer ce changement chanceux pour vous. Voilà mes chères balances, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt. Bye bye.